Madame la rectrice, l'Association des universitaires pour le respect du droit international en Palestine, AURDIP, souhaite vous faire part de sa vive préoccupation causée par votre décision de suspendre une enseignante des lycées Jeannot-Curie de Sens pour avoir encadré une minute de silence en mémoire, en particulier des enfants palestiniens tués depuis 1 an. Interrogé par Radio France Bleu, le rectorat a justifié sa décision en invoquant un manquement à l'obligation de respect de neutralité. Nous récusons cette justification tant sur un plan administratif que sur un plan moral. Administrativement, tout d'abord, si vous entendiez vous réclamer de l'obligation de neutralité d'un agent public, l'accusation est hors de propos. Il aurait fallu, pour vous donner raison, que l'enseignante ait entrepris de manifester ses convictions, qu'elles soient religieuses, philosophiques ou politiques, à l'égard des usagers et de ses collègues. Mais il ne s'est rien passé de tel. Bien plus, les textes spécifient que l'agent public doit traiter toutes les personnes de façon égale et respecter leur liberté de conscience et leur dignité. C'est précisément ce que l'enseignante a fait en considérant ses élèves comme des sujets éthiques doués de réflexion et capables d'analyse, dont le choix d'exprimer pacifiquement leur solidarité avec de nombreuses victimes innocentes devait être respecté. Si en revanche le porte-parole du rectorat a confondu devoir de neutralité et devoir de réserve, il a contrevenu à la déclaration du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, publiée dans le journal officiel Sénat du 13 février 2025, page 606, selon laquelle les enseignants ont la liberté pédagogique d'aborder le sort des victimes du conflit israélo-palestinien et notamment des otages français et des victimes du 7 octobre pour leur rendre hommage afin d'entretenir leur mémoire, mais aussi pour réaffirmer l'attachement sans faille de la République aux valeurs démocratiques et à la paix. À moins que notamment ne doivent être lus comme exclusivement, l'enseignante a donc agi de manière conforme à la recommandation officielle. Consacrer une minute de silence à des milliers d'enfants tués, ce n'est rien d'autre qu'affirmer son attachement aux valeurs de démocratie et de paix qui sont les nôtres et les vôtres, Madame la rectrice. Moralement ensuite, si comme nous en sommes convaincus, vous ne voulez pas couvrir les dérives criminelles de la politique israélienne, qui sont documentées par toutes les instances internationales et reconnues jusque par l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert, mais si c'est au contraire le souci des valeurs universelles qui vous meut, votre décision est désastreuse. La jeunesse française est de plus en plus révoltée par ce qui se passe à Gaza et par ce qu'elle perçoit, comment lui donner tort, comme une complicité de nos démocraties occidentales avec la politique israélienne. Votre réponse sans nuance à l'initiative d'une minute de silence, acte moral minimal en de telles circonstances, risque d'alimenter un désarroi dont la conséquence pourrait être à terme une dépolitisation pavant la voie au totalitarisme. Vous avez peut-être été au courant, il y a un historien qui s'appelle Jean-Pierre Filiu, un historien donc pas un journaliste, qui a passé 5 semaines à Gaza, qu'il connaît très bien. Ils ont pas vu le journaliste, c'est un historien. Il a évidemment fait un constat qui est inimaginable, quoi. Pour un mec qui est habitué, enfin pour ce qui est de la destruction, hein, c'est du 98%. Hein. C'est pire qu'une entreprise de travaux publics, c'est terrible. Et les différentes, tout ce qui tourne autour de l'approvisionnement, qui est tellement important pour les populations, est complètement perverti. Israël a essayé de mettre en marche un système parallèle à ce qui se faisait avant, ça ne marche pas. Ils en sont de temps en temps à bombarder des véhicules qui sont en sécurité, des camions d'approvisionnement. La seule force qui semblent arriver à développer sont d'encadrer la force des pillards. C'est inimaginable. Notre ami, il est parti là-bas en fait avec une équipe médicale de médecins du monde et il a réussi à rentrer comme ça. Il a pu rester 5 semaines. Et il sort un bouquin effectivement qui s'appelle Un historien à Gaza, qui est un livre aux éditions des Arènes, qui est un livre magnifique. En plus, il y a des cartes et tout son texte, tout son témoignage de son séjour là-bas. Donc à lire absolument.
La guerre contre Gaza est entrée dans une nouvelle phase de terreur, alors que les civils épuisés passent leur journée à courir d'un abri temporaire à l'autre. La semaine dernière, l'armée israélienne a publié sur les réseaux sociaux une annonce en arabe ordonnant aux habitants de quitter la zone de Khan Younes à Gaza, avant une attaque sans précédent. Le communiqué qui ordonnait aux Palestiniens de fuir vers l'ouest en direction d'Al-Mawassi indiquait que Khan Younes serait désormais considéré comme une zone de combat dangereuse. L'ordre était accompagné d'une carte des quartiers de Khan Younes dont la plupart étaient ombrés en rouge et d'une flèche pointant vers la zone humanitaire de Mawassi. Quelques instants après l'annonce, les rues se sont remplies de dizaines de milliers de personnes errant sans but. Et cet appel s'intitule « Pas un centime, pas une arme, pas une vie pour la guerre ». Les dirigeants européens préparent la guerre. Un vaste programme de réarmement est en cours. Et c'est à la classe ouvrière qu'ils vont demander de payer le prix de leurs armes et de leur guerre par les impôts, par les coupes dans nos prestations sociales, par la baisse de notre niveau de vie, ainsi que par notre sang et notre sueur. L'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale se désintègre, politiquement, financièrement et militairement. Nous faisons face à de multiples crises qui s'aggravent. Celle du capitalisme lui-même, qui met en danger l'avenir même de l'humanité. L'effondrement écologique imminent et le risque croissant d'une guerre mondiale, voire d'une guerre nucléaire. Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais ils sont amplifiés par le second mandat de Trump et par la montée de l'extrême droite. C'est pourquoi des militants, des syndicalistes, des démocrates de toute l'Europe lancent cet appel à s'unir contre la guerre et contre les dépenses militaires et à rejeter l'exigence des gouvernements européens de soutenir leurs politiques brutales et destructrices au nom d'une prétendue union nationale. Il s'agit là d'un patriotisme factice. Ces guerres ne sont pas les nôtres. Nous ne les paierons pas. Nous ne mourrons pas pour elles, comme le disait l'écrivain français Anatole France au moment de la Première Guerre mondiale. On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels. On fait des rassemblements toutes les semaines depuis 1 an et demi, mais c'est pas suffisant au vu de ce qui se passe, au vu de la complicité du gouvernement français, nos marchands d'armes. Donc on aimerait arriver à remobiliser. C'est pour ça que l'ensemble des organisations qui appellent au rassemblement, à l'excepté d'une, appellent à une grande manifestation le 14 juin à 11 h à l'Agora, où on va redéfiler dans les villes et se remobiliser. Si ça fonctionne, on refera des mobilisations et des manifestations toutes les semaines, tous les mois, excusez-moi, avec comme revendication principale l'arrêt immédiat de tous les échanges commerciaux, militaires, diplomatiques de la France avec l'État d'Israël, et notamment l'interdiction à l'État d'Israël de participer au Salon du Bourget le 21 juin, la suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël, la mise en place immédiate d'une aide humanitaire indépendante, non contrôlée par l'État d'Israël, la reconnaissance immédiate de l'État palestinien, le respect du droit au retour des Palestiniens expulsés en 1948. Il y a urgence. Merci. Rima Hassan part aux côtés de Greta Thunberg et de l'équipage de la flottille et des militants pour la Palestine à bord de la Freedom Flotilla, ou flottille de la liberté. C'est une coalition de campagne nationale issue d'une douzaine de pays. Depuis 2010, la coalition travaille en coordination avec la société civile palestinienne à Gaza afin de mettre fin au blocus illégal d'Israël de Gaza grâce à un engagement non violent. Ce départ intervient après que le précédent navire de la Freedom Flotilla ait été attaqué le 2 mai dernier par des drones alors qu'il se trouvait en eau internationale près de Malte. La Freedom Flotilla poursuit sa mission malgré les attaques. Rien ne les fera reculer tant que le blocus ne sera pas terminé et que la Palestine sera libérée. Cette mission est un acte symbolique et politique qui a pour objectif de faire respecter le droit international et les décisions de justice internationale, mettre fin au blocus à Gaza et stopper le génocide en cours.
Nous appelons à des actions ce dimanche 1er juin à midi pour assurer le succès de la mission. Publiez une vidéo de vous où vous affichez votre soutien à la Freedom Flotilla et appelez à poursuivre la pression internationale pour mettre fin au génocide à Gaza. Partagez autour de vous cet appel. Plus nous serons nombreux à relayer ce message, plus la flottille sera en sécurité grâce à la pression de la mobilisation internationale. Nous soutenons la Freedom Flotilla, nous exigeons la fin du blocus humanitaire et du génocide à Gaza. Merci.